le domaine de définition pour après regarder, analyser et dire « Ah, c'est pas possible hein ». Donc j'ai gagné beaucoup de temps. Cette équation n'est pas possible, elle est impossible. Voilà. Madame Yeshita, on coupe. Allez, la suivante. Moins racine de x plus 1 égale à moins 7. Ah, alors là, vous allez me dire, ah, le nombre racine est un nombre positif, il ne peut pas être égal à moins 7. C'est vrai que moins 7 est un nombre négatif. Madame Yeshita, vous êtes d'accord? Oui. Même Madame Yeshita est d'accord. Hein. Moins 7 est un nombre négatif. Racine de x plus 1 est un nombre positif. C'est vrai. Mais avec un moins devant, moins, et puis à suivre un nombre positif, ça fait moins plus, ça fait donc moins. Par conséquent, ici, le tout avec le signe moins, est un nombre négatif. On est inférieur, ou peut-être égal, on est inférieur éventuellement, ou égal à 0, ici à gauche. Ici, on a un nombre strictement négatif, on est strictement inférieur à 0, donc cette équation est possible. Cette équation est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, avant de faire le domaine de définition, d'abord je vais réécrire l'équation. Égale à moins 7. Bon, les moins, on peut les enlever. Hein. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour détailler la chose, hein, moins racine de x plus 1, ça veut dire moins 1 fois racine de x plus 1. Le moins 1, produit extrême par les moyens, va venir sous le moins 7 pour devenir moins 7 sur moins 1. Moins 7 sur moins 1, règle des signes, moins divisé par moins égale plus. Ça me fait donc du 7 sur 1. Plus 7 sur plus 1. 7 sur plus 1, c'est du 7, et voilà. Le tour est joué. Bien. Une fois ça fait, donc le moins 1 a disparu ici. Voilà. Alors, racine de x plus 1 égale 7. Donc, on va commencer donc, comme d'habitude, par faire le domaine de définition. Pourquoi? Pour savoir si les solutions qu'on va trouver seront compatibles avec le domaine de définition. Alors, racine de x plus 1, c'est du type... donc, cherchons le domaine de racine de x plus 1. Bon, racine de x plus 1, en allant vite, c'est du type racine de a de x, bien sûr. Des fois, on écrit racine de a pour aller plus vite. Enfin, c'est bien sûr racine de a de x, avec a de x supérieur ou égal à 0. A de x, c'est quoi ici? C'est x plus 1. Il nous faut donc x plus 1 supérieur ou égal à 0. Quand a de x est-il supérieur ou égal à 0? Quand x plus 1 est-il supérieur ou égal à 0? Quand x est supérieur ou égal à moins 1. Hein. Donc, lecture à l'envers. Avant de faire la lecture à l'envers, je fais le graphe. J'ai donc une valeur qui s'appelle x égale moins 1 ici, voilà, et je dis, si x est supérieur ou égal à moins 1, les x supérieurs ou égal à moins 1, les voilà, égal à moins 1, le voilà, et les autres x, les voilà. Si x est supérieur ou égal à moins 1, alors x plus 1 est supérieur ou égal à 0, ou encore alors a de x est supérieur ou égal à 0. C'est ce qu'on voulait. Hein. Par conséquent, on peut écrire assez rapidement le domaine de définition. Donc, oui, donc si x est supérieur ou égal à moins 1, a de x est supérieur ou égal à 0. Regardez bien. Le polynôme a de x est supérieur ou égal à 0. Ce que j'écrivais encore d'habitude plus, hein, pour dire positif. Ici, on le déduit. Pour moins 1, pour la valeur moins 1, le polynôme s'annule. Et enfin, pour le restant, eh bien, il est du signe contraire. Le polynôme est du signe contraire. Mais ces x-là, on ne les prendra pas. Hein, puisque nous, on veut un a de x toujours positif ou nul. Bien, le domaine de définition, réécrivons-le assez rapidement. Il n'y a qu'à voir le dessin, on n'a qu'à lire le dessin et on peut écrire le domaine de définition. Le domaine de définition de racine de x plus 1, c'est égal à l'intervalle fermé à gauche, qui contient la valeur moins 1, jusqu'à plus l'infini. Hein. Voilà. Qui lui est ouvert. En compréhension,
on dirait que le domaine de racine de a de x, hein, ou racine de x plus 1 c'est pareil, est égal à l'ensemble des x appartenant à R, tel que les x soient supérieurs ou égales à moins 1 et j'ai fini. Voilà, on prend et maintenant on va pouvoir traiter l'équation, qui ne présentera pas de difficulté majeure. Voilà. Alligator. Bon, donc maintenant on revient à notre problème. On a notre domaine de définition, racine de x, racine de x définie pour les x, compris entre moins 1, enfin qui partent de moins 1 compris jusqu'à l'infini, plus l'infini. Bon, donc notre solution à résoudre c'était moins racine de x plus 1 égale moins 7. On a vu que les moins à gauche et à droite avaient disparu. Il nous restait deux nombres positifs, hein. Donc la chose est possible. Quand racine de x plus 1 est-il égal à 7, qu'est-ce que je vais faire? Je vais élever au carré à gauche et à droite. Racine de x plus 1 élevé au carré à gauche, élevé au carré à droite. Ça nous fait du 49 à droite. Ici, les fonctions racine carrée et fonction carrée s'éliminent. Il me reste du x plus 1. Attention, encore une fois, le x plus 1 étant un nombre positif, et oui, le x plus 1 aussi est un nombre positif, hein, puisqu'on a dit que c'était a de x, et a de x, on prend a de x pour a de x supérieur ou égal à 0. Par conséquent, n'allez pas, encore une fois, écrire les barres de valeur absolue. Le nombre est positif. Hein, ce serait, non pas maladroit, ce serait une grave erreur. Donc, voilà, l'équation se résume à ça. X plus 1 égale 49. Le 1, je le passe de côté, ça fait du x égale 49 moins 1, ou encore x égale 48. Bon, cette solution est-elle compatible? Il faut regarder le domaine de définition. Est-ce que x égale 48 appartient à l'intervalle moins 1 plus infini? Ben oui, hein, on part de moins 1 pour aller vers plus infini, donc on passe par x égale 48. Par conséquent, la solution est compatible, on peut l'écrire. On peut l'écrire, voilà, l'ensemble S est égal à l'ensemble qui contient un seul élément, c'est l'élément x égale 48. Une chose encore, si x est égal à 48, si x égale 48, alors, voilà, on a solutionné l'équation, alors racine de x plus 1 est égal à 7, hein, ou encore, alors, comme on avait notre équation au départ, alors moins racine de x plus 1 est égal à moins 7. C'est la même chose. Hein. Voilà, on a résumé ici et on va tout de suite prendre... Voilà. Parfait. Allez, la suivante, on passe aux valeurs absolues. Alors par exemple, la première, simple, résoudre valeur absolue de x égale a. Donc on peut faire la résolution. Hein. Mais avant c'est mieux de voir un peu ce que c'est que... c'est mieux de voir quel est le domaine de définition. Hein. Pareillement ici, parce qu'on pourra peut-être trouver des solutions aussi incompatibles. Hein. Par conséquent, premier travail, on fait le domaine de définition. Alors, on y va ici, Madame Michela. Domaine de définition. Alors, on pourrait appeler valeur absolue de x, on pourrait lui donner un nom, on pourrait l'appeler par exemple f de x. Hein. f de x, c'est la fonction qui à x fait correspondre valeur absolue de x. Tiens, oui. Alors, valeur absolue de x, on sait, on a déjà parlé un petit peu ensemble, on sait que valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0. Hein. De même, on sait que valeur absolue de x est égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. Ce qui prouve bien que si x est inférieur ou égal à 0, moins x, lui, est une valeur positive. Parce que le but des valeurs absolues, c'est de rendre positive la valeur qui est à l'intérieur, des deux barres. Donc, ce qui nous permet de voir qu'en fait, f de x a deux écritures. Par conséquent, on va pouvoir appeler
f1 de x, par exemple f1 de x, ça va être l'écriture valeur absolue de x égale x. Valeur absolue de x égale x, on a dit pour les x supérieurs ou égal à 0. Les x supérieurs ou égal à 0, regardez, ils sont là. Ici, c'est le point, c'est le x0. Hein. Les x supérieurs ou égal à 0 sont ceux-là. Eh bien, sur cette portion-là, le polynôme, bien sûr, est positif, puisqu'on a vu que c'était de donner une valeur positive. Hein. On voit que f1 de x, donc, est positif, bien sûr. Et on voit que f1 de x part de 0 pour aller vers plus l'infini. Hein. De même, la deuxième fonction, disons f2, valeur absolue de x est égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. Donc on rappelle, moins x est donc un résultat positif. Donc j'ai une nouvelle écriture, donc je vais l'appeler f2 de x. Hein. On voit que f de x se subdivise en deux fonctions, en deux sous-fonctions. Hein. f2 de x égale moins x. Attention, c'est un résultat positif. Par conséquent, le polynôme f2 de x sera positif. Sur quel domaine? Regardez, la valeur absolue de x est égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. Les x inférieurs ou égal à 0, les voilà. Donc là, le polynôme f2 de x sera positif, mais sur ce... Et s'écrira, la fonction f de x s'écrira f2 de x sur ce domaine-là. Et sur cet autre domaine, la fonction f de x s'écrira f1 de x. Bon, maintenant qu'on a résolu ça, maintenant qu'on a déjà parlé, de domaine de définition, oui, on pourrait finir, on pourra remarquer ici que le domaine de définition, c'est R. Hein. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut passer au suivant. Hein. On connaît le domaine de définition, on peut maintenant résoudre l'équation. Hein. Quand valeur de absolue de x est-elle égale à A? Bon, on a un résultat facile qui nous dit x est égal à plus ou moins A. Hein. Bon, plus ou moins A, et précisons que A est forcément supérieur ou égal à 0. On va le comprendre tout de suite, bientôt, enfin tout de suite après. Supérieur ou égal à 0. Bon, comment arrive-t-on à ce résultat? On repart d'ici. Valeur absolue de x, quand cela est-il égal à A? Bon, on sait que si x est supérieur ou égal à 0, valeur absolue de x s'écrira x. X, donc x égale A. Et je peux enlever le symbole, le point d'interrogation. Bon, c'est ma première solution. De même, on sait que si x est inférieur à 0, alors on va l'écrire moins x. Valeur absolue de x sera égale à moins x. Moins x sera égal à A. Moins x est un résultat, je le rappelle, positif, d'où A est positif. Voilà pourquoi A est positif. Hein. Maintenant, moins x égale à A, c'est du moins 1 fois x, c'est pareil. Moins x ou moins 1 fois x, c'est pareil. Égale A, ça fait donc du x égale le moins 1 va aller en dessous sous le A, ça fait du A sur moins 1. Ça fait du A sur moins 1, x égale A sur moins 1, ce qui entraîne, là voilà notre deuxième solution, x égale moins A. Hein. Voilà. Donc, attention, moins A, ici, est un résultat négatif. C'est normal, x est négatif, hein, puisque moins x est positif. Bien. Eh bien voilà, on a fini pour celle-ci. C'est bon, Madame Miyashita. On va prendre, je vais faire un petit dessin de la valeur absolue quand même. Bon, alors, j'ai fait un dessin quand même pour représenter valeur absolue de x. Hein, imaginons qu'une fonction s'appelle f de x égale valeur absolue de x.
attention, ça n'a plus rien à voir avec l'équation qu'on avait auparavant. Hein. Là, j'ai représenté la fonction f de x égale valeur absolue de x. Bon, eh bien, pour les x supérieurs à 0, hein, on sait que la fonction s'appelle f1 égale x. Hein. f1 égale x, ce qui fait que pour x égale 1, f de, donc ça fera donc, pour x égale 1, ça fera 1. Pour x égale 2, ça fera 2. Est-ce que je suis bien clair? Voyons, on a dit que f1 de x était égal à x. Hein. Donc c'est la droite x en fait. Hein. Donc si je fais regardez, si je fais f1 de x égale 1, bah c'est égal à 1. Je retrouve x c'est en fait l'identité. Hein. Si je fais f1 de 2, ça va être égal à 2. Hein. Et puis ainsi de suite, f1 de 3, de x, ça veut dire de x égale 3, c'est égal à 3. Bon, voilà le dessin, c'est donc une droite. Hein. De même, on a vu que pour les x inférieurs ou égal à 0, on a vu que f de x s'appelait f2 de x, hein, qui est égal à moins x. Bon, regardez bien. Donc si je fais f2 des x qui sont à gauche, par exemple f2 de moins 1, f2 de moins 1, c'est égal à moins 1. Moins 1, ça nous fait plus 1. Regardez bien, pour x égale moins 1, que vaut f2 de x? Il vaut 1. Voilà, ici. Hein. Si je fais f2 de x égale moins 2, ça va me donner pour résultat moins 2. Moins 2 plus 2. f de x égale moins 2, hein, me donne 2. Voilà, et ainsi de suite. f de 2 de moins 3, de x égale moins 3, ça me donnerait plus 3. Hein. Donc on voit, encore une fois ici, on voit que toutes les valeurs de f de x sont positives. Hein. N'oubliez pas que c'est sur cette échelle qu'on mesure les f de x. Hein. On voit que toutes les valeurs de f de x, que ce soit f1 ou f2 de x, sont des valeurs positives. Bien, c'est bien Madame Michel, on a tout pris? C'est bon? Ok. Allez, la suivante, valeur absolue de x égale 3. Encore une fois, avant de résoudre l'équation, hein, cherchons le domaine de définition. Hein. Regardons d'abord, encore une fois, ce que c'est que valeur absolue de x, ça fait un petit rappel. Hein. On pourrait donner un nom à valeur absolue de x, on pourrait l'appeler, c'est une fonction f de x. Hein. On sait que valeur absolue de x est égale à x si x est supérieur ou égal à 0. Petit rappel toujours. On sait de même que valeur absolue de x est égale à moins x si x est inférieur ou égal à 0. Et bien sûr, puisque x est inférieur ou égal à 0, moins x est un résultat positif. Donc, ce qui m'amène à penser qu'il y a, ce qui nous amène à voir qu'il y a deux fonctions. F de x se subdivise encore une fois en deux fonctions, f1 et f2. Hein, on aura à chaque fois le cas je présenterai à chaque fois qu'on aura, je pense, des valeurs absolues. Alors, on pourrait dire que le domaine de f1 de x, hein, c'est le domaine qui va de 0 compris jusqu'à plus infini. En effet, on a dit que c'était les x qui sont supérieurs ou égales à 0. Hein. Donc, de 0 compris jusqu'à plus infini. De même, le domaine de f2 de x, lui, c'est les x inférieurs ou égales à 0. Par conséquent, de moins l'infini jusqu'à 0 compris. Bon, si on mettait bout à bout ces deux intervalles, en fait, on reforme R. Hein. On peut donc conclure que le domaine de f de x est égal à R. Bien, une fois ça fait, ben, résolvons l'équation. Alors, valeur absolue de x égale 3, on a le résultat facile, bien sûr, hein, valeur absolue de x, c'est-à-dire, je m'excuse, c'est x égale plus ou moins 3. Bon, ça c'est le résultat, mais il faut le faire un peu différemment maintenant, il faut apprendre à manier un peu l'analyse. Bon, alors valeur absolue de x, en fait, on sait que c'est égal à x si x est positif. Donc si x appartient à ce domaine-là. Hein. Donc dans ces cas-là, l'équation devient x égale 3.
premier résultat. Mais on sait aussi que valeur absolue de x, on sait aussi que si x est négatif, valeur absolue de x va s'écrire moins x. Moins x. Et l'équation devient moins x égale 3. Moins x égale 3, on se rappelle, c'est du moins 1 fois x égale 3, ça fait du x égale 3 sur moins 1. Le moins 1 est passé sous le 3. Bon, plus divisé par moins, ça fait moins x égale moins 3. Voilà mon deuxième résultat. J'ai mon premier résultat x égale 3, j'ai mon deuxième résultat x égale moins 3, et voilà ce que j'avais déjà écrit auparavant ici. Bien, on a résolu l'équation. Je vais pouvoir peut-être faire un dessin quand même de cette fonction. Voilà. Oui, une chose encore que j'avais oublié, qui est très importante, c'est est-ce que nos solutions sont compatibles? On a vu que si valeur absolue de x est égale à x, si x est supérieur ou égal à 0, et ça nous donne la solution x égale 3. Est-ce que x égale 3 appartient au domaine f1, hein, parce que valeur absolue de x égale x, c'est le domaine f1, c'est f1 de x. Est-ce que cette solution x égale 3 appartient au domaine? Oui, hein, puisqu'on va de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc on passe par 3, donc c'est bon, l'équation, la solution est compatible. Bon, la deuxième, on a vu que valeur absolue de x est égale à moins x, hein, si x est négatif, donc moins x est positif. Hein. Par conséquent, ça nous fait x égale moins 3 comme solution. Cette solution est-elle compatible? On sait qu'on a affaire aux x inférieurs ou égal à 0. Par conséquent, c'est la fonction f2. Dans le domaine de f2, on va de moins l'infini jusqu'à 0, qui comprend moins 3. La solution est donc compatible. Hein. Parfait. C'est bon, Madame Miyashita. On peut couper. Allez, la suivante. La suivante, valeur absolue de x égale à 0. Bon, pareil, on connaît le résultat, c'est x égale plus ou moins 0, mais plus ou moins 0, ça n'a pas de sens, hein. Plus ou moins 0, ça fait 0. Hein. Ici, ça fait 0. Bon, de même, alors, le domaine de définition reste le même, hein. C'est toujours notre fonction valeur absolue de x, c'est une fonction qui pourrait s'appeler f de x. Hein. On sait que valeur absolue de x a deux écritures, l'une qui sera égale à x si les x sont supérieurs ou égaux à 0, l'une qui sera égale à moins x si les x sont inférieurs ou égaux à 0. Par conséquent, ça nous donne deux fonctions f1 et f2, et ça nous donne deux domaines de définition, hein, l'un qui va de 0 jusqu'à plus l'infini, et l'autre de moins l'infini jusqu'à 0. Et on voit que le domaine de définition de f de x est égal à R. Hein. Bon, ici, bah, c'est pareil, quand x, valeur absolue de x égale 0, comme on l'a dit, x égale, pour aller assez vite, je suis assez pressé, x est égal à plus ou moins 0, et on a dit que ça n'avait pas de sens, c'est x égale 0. Voilà, solution unique. Hein. Madame Miyashita, c'est bon? On prend. Allez, la suivante. La suivante, x, valeur absolue de x moins 3 égale 5. Bon, encore une équation à résoudre en valeur absolue. Bon, on sait que avant de résoudre, il nous faut connaître le domaine de définition de manière à savoir si nos solutions seront compatibles avec le domaine de définition. Alors on y va ici. Domaine de définition, f de x est égal à valeur, prenons par exemple, imaginons que la valeur absolue de x moins 3 s'appelle f de x. On sait que valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3 si x moins 3 est positif ou nul. Autrement dit, si x est supérieur ou égal à 3. Donc, si les x sont supérieurs ou égal à 3, le polynôme va s'appeler par exemple, on va subdiviser f de x en f1 et f2, on va l'appeler f1 par exemple celui-là. f1 de x, hein, qui est positif. Bon, de même, alors on pourrait l'appeler, donc on a dit c'est celui-là, voilà, celui qui tend à rendre x-3, valeur absolue de x-3 égale à x-3, on va l'appeler f1 de x. Bon, f2 de x, bah, ça serait l'autre, hein, c'est valeur absolue de x-3 est égale à moins,
parenthèse, x moins 3. Dans la parenthèse, le résultat est négatif. Avec un moins devant, le résultat devient positif. Alors, quand écrira-t-on que valeur absolue de x moins 3 est égale à moins parenthèse x moins 3 si x moins 3, comme on l'a dit, est inférieur ou égal à 0. Autrement dit, si x est inférieur ou égal à 3. Les x inférieurs ou égal à 3, les voilà. Les voilà. Alors ici, le polynôme est positif, on l'a dit, puisqu'on a mis un moins devant. Hein. Voilà un résultat négatif avec un moins devant, il devient positif. C'est le polynôme f2. Bon, l'écriture n'est pas tout à fait la même. Bien, alors on pourrait résumer le domaine de f1 de x. Hein. Bon, il comprend 3 et il va jusqu'à plus infini. En effet, regardez bien, f1 de x, il part de 3, on voit bien à la télévision, oui. Il part de 3 pour aller à plus infini. Le domaine de f2 de x, c'est égal à moins l'infini 3. Effectivement, les x viennent de moins l'infini jusqu'à la valeur 3 comprise. On pourra encore résumer que le domaine de f de x, hein, c'est R. Hein. Si je réunissais ces deux ensembles de définitions, hein, eh bien ça me donne R. Bon, maintenant que j'ai fait ça, on va quand même reprendre un peu le domaine de définition. Est-ce que tout a été pris, Madame Nishita? Alors maintenant, résolvons l'équation. Donc, valeur absolue de x moins 3 hein, égale 5. Bon, on sait, comme on l'a dit, que si x moins 3 est positif, la valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3. x moins 3 égale 5, l'équation. Hein. Ce qui nous fait donc du x égale 5 plus 3, le moins 3 passe de l'autre côté, ce qui nous fait donc du x égale 8. Première solution. Hein. Maintenant, si x moins 3 est un résultat négatif, alors valeur absolue de x, valeur absolue de x moins 3 s'écrira moins x moins 3. Et ce tout-là est positif. Hein. Le moins parenthèse, et dans la parenthèse x moins 3, le tout devient positif. Donc moins x moins 3 égale 5, ce qui nous fait donc du moins plus x moins x en distribuant, moins 3 plus 3, on voit mal, voilà, égale 5, d'où moins x égale 5 moins 3, donc 5 moins 3 ça nous fera 2, moins x c'est moins 1 fois x, d'où x égale 2 sur moins 1. 2 sur moins 1, bon, plus x par moins égale moins, x égale moins 2. Vous l'avez bien, Madame Yashita? C'est bon? Oui, c'est bon. X égale moins 2, c'est bien. Donc on a deux solutions, l'une x est égale à 8, l'autre est égale à, l'autre x égale moins 2. Est-ce que les deux solutions sont compatibles? Bon, x égale 8, on sait que c'est la fonction f1. Hein. On sait que ce résultat est positif. On sait que c'est la fonction f1. Est-ce que x égale 8 appartient au domaine de définition? Tout à fait, puisqu'on va de 3 jusqu'à plus infini, donc on passe par 8. Hein. Donc la solution est compatible. Bon, la deuxième solution, x égale moins 2. X égale moins 2 est-elle une solution compatible? On sait que c'est la fonction f2. On regarde le domaine de f2, de moins l'infini jusqu'à 3, on passe par moins 2. Donc moins 2 est compris dans l'intervalle. C'est bon, la solution est compatible. C'est bien, Madame Yashita. Je vous prends juste et c'est fini. Pour finir le cours, enfin pas le cours, pour finir l'atelier compréhension numéro 2, hein, on a travaillé encore sur les équations, finissons par une équation paramétrique. Hein. Alors, équation paramétrique, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un S, il n'y en a qu'une à résoudre. Hein. Alors, résoudre et discuter l'équation de paramètre m et d'inconnu x, soit, par exemple, m fois mx plus 1 égale 3 fois 3x plus
Hein. Alors résoudre une équation paramétrique, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, hein? Ça veut dire qu'il faut exprimer x. Qu'est-ce que ça veut dire exprimer x? Ça veut dire qu'il faut arriver à x égale. Il faut écarter un peu tout ça et arriver à avoir un résultat x égale. Bon, alors partons d'ici. Voyons là, l'équation paramétrique est celle-ci, c'est m fois mx plus 1 égale 3 fois 3x plus 1. Alors, c'est très simple, on développe ici, ça nous fait donc du m carré x plus m fois 1 plus m égale à droite 3 fois 3, on va développer pareillement, 3 fois 3, 9, enfin 3 fois 3x, 9x, 9x, 3 fois 1, 3, plus 3. Je vais ramener tous mes x d'un côté, je vais mettre tous mes nombres de l'autre. Alors ainsi, j'ai ici à gauche m carré x, mon 9x passe à gauche, devient moins 9x, m est un nombre, il passe à droite, égale à, c'est ça oui, égale à 3 moins m. Voilà. J'ai mes x d'un côté, j'ai mes nombres de l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Si on factorisait par x, regardez bien, ça nous fait du x fois m carré moins 9. Et à droite, ça fait toujours du 3 moins m. Bon, m carré moins 9, ça me rappelle une identité remarquable. C'est du type A2 moins B2 qui vaut du A plus B fois A moins B. Donc, m carré moins 9, c'est du m plus 3 fois du m moins 3, égale à 3 moins m. Bon, nous on sait qu'on veut arriver à x égale. Hein? Alors c'est possible, c'est facile. Vous allez me dire, c'est facile. On a un produit de facteurs, on va mettre m plus 3 fois m moins 3, on va l'enlever, on va le mettre en dessous à droite, hein, en faisant le produit des extrêmes par les moyens. Bon, d'accord, d'accord. Donc le premier cas, à condition que, c'est là qu'il faut discuter dans une équation paramétrique, à condition que m plus 3 et m moins 3, donc on va l'écrire, à condition que m plus 3 fois m moins 3 soit différent de 0, car il n'est pas question d'aller coller m plus 3 fois m moins 3 en dénominateur à droite si c'est égal à 0. Donc il faut discuter. Hein. C'est notre premier cas. Voilà. Notre premier cas. Donc quand m plus 3 fois m moins 3 est différent de 0, eh bien m plus 3 est différent de 0 si m est différent de moins 3. Première exclusion. C'est pas une solution, là c'est une exclusion. Hein. De même, m-3, quand m-3 est-il différent de 0, quand m est différent de 3. Deuxième exclusion. Donc, imaginons, maintenant qu'on a fait en quelque sorte ces conditions d'existence, imaginons que m soit différent de moins 3 et 3, puisqu'on vient de le dire. Hein. Si donc m est différent de 3 et de moins 3, alors l'équation ici, hein, on la revoit une fois, alors l'équation ici devient x égale, à droite on avait 3 moins m, le tout sur m plus 3 fois m moins 3. Bon, et c'est fini? Non, c'est peut-être pas fini, regardez bien. Regardez bien. 3 moins m, je peux encore dire que c'est m moins 3. Vous allez me dire, non, c'est pas pareil. Si, fois moins 1. Fois moins 1, m moins 3 fois moins 1, c'est égal à 3 moins m. Bon, le tout sur m plus 3 fois m moins 3. Comme je sais que comme j'ai fait les conditions d'existence, ou le domaine de définition si vous voulez, et que je sais que m est différent de 3 et de moins 3, je peux simplifier, regardez bien, et il me reste x, ça y est, j'ai exprimé x, je suis arrivé à mon résultat final, x égale moins 1 sur m plus 3. Voilà, voilà, voilà la solution, à condition que, premier cas, à condition que m soit différent de 3 et de moins 3. Deuxième cas, si m
si m est égal à 3. Alors là, si m est égal à 3, réécrivons l'équation. On avait x fois m plus 3 fois m moins 3 égale 3 moins m. Voilà. Bon, si m est égal à 3, regardez bien. Ici, 3 plus 3, 6. Ici, 3 moins 3, 0. 0 fois 6 fois x. Alors, on y va. X fois 6, alors 0 fois 6, ça fait 0. 0 fois x, ça fait du 0 fois x. Pour l'instant, je laisse sous la forme de 0 fois x. Égale 3 moins m. Égale 3 moins, on a dit m égale 3. Je remplace. Regardez bien. Ça me fait du 0 fois x égale 3 moins 3 égale 3 moins 3, ça fait 0. 0 fois x, ça fait 0. 0 égale à 0. Ok, ça fonctionne. Si m égale... Donc, si, comme je disais, si m égale 3, hein, dans le cas où m égale 3, tout x est solution. Hein. Donc, l'ensemble des solutions, ça va être R. Tout x sera solution de cette équation paramétrique. Allez, et enfin, le cas où, le dernier cas, troisième cas, si m égale moins 3. Donc, notre équation s'appelait x fois m plus 3 fois m moins 3 égale 3 moins m. Regardez bien, si m égale moins 3, ici m plus 3, moins 3 plus 3, ça fera 0. 0 fois x fois moins 3, ça fera du moins 6. Ici à droite, ça fera du 3 moins m, ça fera du 3 moins 3, ça fera donc du 3 plus 3. Ça fera donc du 6. Hein. Ici à gauche, ça fera du 0 fois moins 6, ça fera du 0. 0 fois x, 0 fois x ça fait 0, mais pour l'instant je le laisse sous la forme 0 fois x. 0 fois x égale 6, mais 0 fois x ça fait 0. 0 égale 6, c'est impossible, l'équation n'est pas définie. Hein. Solution incompatible. Voilà, on a fini, on a fait une petite équation paramétrique, on tâchera d'en faire quelques-unes comme ça de temps en temps, pour nous permettre de travailler un peu dessus. Hein. Donc on reprend tout, et je me dépêche parce que je suis en fin de bande. Il doit me rester quelques secondes. Voilà. Aidez-moi. Et on a fini l'atelier. Oui. Bon, alors l'atelier compréhension numéro 2 est fini. Hein. Donc je vais vous écrire encore le devoir. Le devoir pour l'atelier mémorisation numéro 2. Mémorisation et aussi découverte, car on fait aussi autre chose que des équations. Hein. On en profite pour découvrir. Et de plus, comme j'aurai sûrement encore un peu de temps sur la bande, on en profitera pour essayer de finir le devoir numéro 1, c'est-à-dire l'atelier mémorisation numéro 1. On va essayer de le coller sur cette cassette, hein, sans pouvoir vraiment être sûr de pouvoir finir. D'accord, Madame Miyashita, c'est bon, on va pouvoir couper. Combien de temps il reste? Non, pas combien de temps. C'est fini? C'est fini. C'est fini? Oui. Fini. C'est fini? Oui. Non. Depuis quand? Non, c'est pas fini. あと30秒ぐらい Bon, c'est bon. Donc, je vais expliquer, c'est pas grave. On va donc attaquer le devoir. Vous pouvez couper. Vous pouvez couper maintenant. Oui. Allez. Devoir numéro 2 qui sera traité dans l'atelier mémorisation numéro 2. Donc, dans la cassette atelier mémorisation numéro 2. Allez, premier exercice. Montrer que x égale racine de 2 est solution du polynôme f de x avec f de x égale x7, x puissance 7, moins racine de 2, x